Bonjour chers tous et bienvenue à cette vidéo tutoriel sur l'application mobile EDT Mobile. EDT Mobile est l'application qui vous permet de générer automatiquement les emplois du temps de votre établissement. Alors pour son utilisation, après l'installation, nous avons en face cette interface principale composée de boutons et autres commandes menant à des fonctionnalités. Pour démarrer, nous allons commencer par cliquer sur les boutons de saisie des données, ceux en bleu. Commençons non par la gestion des enseignants. Nous cliquons sur gestion des enseignants. Là, nous avons quelques enseignants que j'ai pris la peine d'insérer auparavant. Pour donc insérer de nouveaux enseignants, il suffit de cliquer sur le bouton ajouter un enseignant et de saisir son nom. Nous allons donc saisir un nom d'enseignant. Nous choisissons son département, philosophie. Vous pourrez remplir les autres champs, mais ils ne sont pas obligatoires, puis enregistrer. Nous saisissons le deuxième enseignant. Vous choisissez son département et les autres informations, puis vous cliquez sur enregistrer. Si vous ne mettez pas, si vous ne saisissez pas les heures dues, par défaut, l'application va vous définir les heures dues à 18 par défaut. Après la saisie des enseignants, rendons-nous dans la saisie des classes. Nous allons saisir quelques noms de classes. Seconde C, c'est le niveau 5, plein temps, professeur principal, et nous allons calquer un modèle de classe préexistant. Nous allons dire que nous voulons transférer les matières de cette seconde C vers la classe que nous créons en ce moment. Nous cliquons dessus. Voilà. Prochaine classe. Première C, c'est le niveau 6. Nous allons calquer les matières sur la première C, puis enregistrer. Et enfin, ajoutons une autre classe. Terminal C, c'est le niveau 7. Nous allons calquer le modèle de matière de la classe de terminal C et nous enregistrons. Toutes les classes créées apparaissent dans cette liste. Si vous vous êtes trompé sur une information, il vous suffit de cliquer sur la classe en question, de modifier l'information, puis de cliquer sur le bouton enregistrer. Vous voyez, l'information a été modifiée. Vous cliquez sur la classe, vous modifiez et vous enregistrez. Après la gestion des classes, nous pouvons aller dans la gestion des matières, gestion des départements, des fonctions et autres. Mais ces éléments sont déjà pré-remplis par défaut. Donc, nous allons passer pour la gestion des matières, des départements et des fonctions pour nous rendre directement dans la configuration des contraintes, les boutons en rouge. Vous cliquez donc sur le premier bouton, département. Ici, il est question de définir le département pour chacune des matières apparaissant dans les classes qui viennent d'être créées. Parce que les classes qui ont été créées précédemment ont chacune une liste des matières. Si nous cliquons ici sur matière, nous allons voir en seconde C. Nous avons copié le modèle des matières de seconde C. Certaines matières ont été définies. Voici toutes les matières de la seconde C. Première D, première TI, et ainsi de suite. Si vous voulez modifier les durées des matières ou alors ajouter ou retirer des matières, vous le faites ici. C'est-à-dire vous voulez modifier la durée d'une matière, vous cliquez ici sur mathématiques. Les mathématiques seront programmées en classe seconde C en 3 temps, 2 heures, 2 heures et 1 heure, avec une durée maximale à la 6e période. Pas de mathématiques dans l'après-midi par exemple. Nous répétons cette opération pour une matière comme l'EPS. Durée maxi à la 6e heure en 2 temps, 1 heure, 1 heure et durée maxi 6 heures. Donc ces matières étant déjà définies, nous allons donc dans la gestion des contraintes des départements. Nous cliquons sur département. Nous allons choisir un département pour chacune des matières. Ici, pour que la vidéo ne soit pas très longue, nous avons défini déjà certaines matières. L'informatique, l'anglais c'est le département d'anglais, chimie, ainsi de suite.
Nous allons continuer à parcourir pour voir s'il y a de nouvelles matières qui ont été créées. Voilà toutes les matières. Il suffit de dérouler la liste et de choisir le département. C'est tout. L'enregistrement se fait automatiquement. Une fois que c'est fait, vous allez dans les contraintes de temps. Vous définissez les contraintes de temps de votre établissement. Le lundi, la fin de cours, nous allons définir à 15h25. Mardi, 15h25. Mercredi, 12h20. Jeudi, 15h25. Et vendredi, 15h25. Puis nous enregistrons. Si ces plages horaires ne conviennent pas à votre établissement, vous cliquez sur cette icône qui vous permet donc de saisir les plages horaires qui existent dans votre établissement. Vous les saisissez là, puis vous enregistrez. Et nous revenons en arrière. La gestion des contraintes de matière, comme je le disais tout à l'heure, vous pouvez ajouter une matière à une classe, définir les durées et ainsi de suite. Après cette première configuration, nous avons aussi la configuration sur les contraintes enseignants. Contraintes enseignants, ici, c'est le lieu de préciser en particulier un enseignant que vous voulez ajouter à une matière malgré le fait que la matière ne soit pas dans son département. Parce que si la matière est dans le département d'enseignement de l'enseignant, automatiquement, l'application va détecter qu'il est compétent pour cette matière. Mais étant donné les réalités sur le terrain, un enseignant peut enseigner enseigner une autre matière qui n'est pas de son département. C'est donc ici que vous allez définir ces données-là. Par exemple, en seconde C, pour la matière anglais, vous pouvez cocher explicitement l'enseignant que vous souhaitez voir en anglais. Vous cochez et là, ça ne tient plus compte, l'application ne tient plus compte de son département d'enseignement. Que ce soit qu'il soit dans un département lambda, le logiciel va détecter automatiquement qu'il est compétent pour la matière où il a été proposé. Vous le faites si c'est nécessaire pour chacune des matières. Vous pouvez également, à travers le lien repos, définir les jours de repos pour chaque enseignant. Vous cliquez sur un enseignant et vous cochez uniquement les jours de repos. Comme ceci, puis vous cliquez sur enregistrer. Ces jours de repos apparaissent ici. Mais là, pour ne pas compliquer la tâche, nous allons laisser le logiciel, l'application, décider des jours de repos de ces enseignants. Donnons un jour, par exemple. Voilà. Dans la suite, nous pouvons aller dans le menu principal, définir dans les paramètres le nombre de jours maxi par enseignant. Ici, par défaut, c'est 3 jours. Et puis, nous adoptons. Pas de problème. Vous pouvez mettre 2 jours ou 4 jours. Puis, enregistrer. Ici, vous saisissez les éléments du timbre de l'établissement pour les documents. Puis, vous enregistrez. Tout simplement. Une fois toutes ces configurations effectuées, allez-y dans le menu principal, cliquez sur Générateur, puis Générer EDT. L'application génère les emplois de temps sur la base des informations que vous avez fournies précédemment, les noms des enseignants, les classes, les contraintes que vous avez définies. L'application prend un peu de temps pour travailler et vous dit que l'opération est terminée. Veuillez cliquer sur le bouton fermé. Nous cliquons. Où se trouve dans nos emplois de temps? Venez dans ce bouton, cliquez sur édition des EDT. Vous cliquez et vous pouvez regarder la distribution que l'application a apportée à nos emplois de temps. Mais pour avoir une vue globale, allez-y, rendez-vous dans le menu ici et cliquez sur rapport du générateur. Vous aurez donc ici le rapport du générateur qui vous fait état des matières qui ont été programmées ici.
et celles qui n'ont pas été programmées. Ici, chimie par exemple, 2 heures non programmées, 2 heures, ainsi de suite. Vous pouvez parcourir. Voilà. La plupart des matières ont été programmées. Et nous revenons donc. Pour la suite, pour donc visualiser vos emplois de temps, si vous voulez effectuer des modifications, il vous suffit de cliquer sur une période comme ceci. Vous choisissez une matière et vous choisissez l'enseignant. Par exemple, 1 heure et vous essayez d'ajouter. La matière est bien entrée et programmée avec succès. Si l'enseignant était indisponible, l'application vous aurait signalé. Si vous voulez supprimer une matière, il vous suffit de faire un appui long sur la matière en question, puis de confirmer la suppression, comme ceci. Pour imprimer vos documents, rendez-vous dans le moniteur d'impression, choisissez le document que vous voulez imprimer, lancez l'aperçu. Vous avez donc cet aperçu de vos emplois de temps qui ont été générés, comme ceci. Les documents sont générés en fichier PDF facilement imprimable. Une autre fonctionnalité, c'est la gestion de l'assiduité des enseignants. Cliquez sur assiduité. La date du jour est en surbrillance. Pendant votre ronde, il vous suffit de cliquer sur la classe, vérifier la présence de l'enseignant. Un enseignant qui n'a pas été présent, vous cliquez sur la matière, une autre classe, cliquez sur la matière et ainsi de suite. Vous le faites pour chacune des classes et pour la journée considérée. Une fois que vous l'avez fait, vous pourrez imprimer les documents liés à l'assiduité des enseignants, les cours manqués par classe par enseignant, les matières à rattraper par classe et par enseignant, et puis l'assiduité des enseignants. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.